Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. La barbarie se poursuit dans la bande de Gaza. Les mots ne suffisent plus pour décrire cette folie meurtrière de l'entité sioniste. Les morts se comptent par milliers. Ceux qui ont échappé au bombardement sont sommés de quitter leur maison. Des images insoutenables dans un instant. Dans le grand format de ce week-end, il est question de cette hypocrisie des médias occidentaux, un traitement médiatique qui donne l'impression que les vies palestiniennes valent moins que les autres. Nous verrons comment la riposte médiatique s'organise sur les réseaux sociaux. Nous revenons dans ce journal sur la séance plénière consacrée au débat de la déclaration de politique générale du gouvernement. Nous vous dirons quelles sont les différentes mesures qui ont été débattues. 4h30 au lieu de 24 heures, le vol Alger-Douala a été inauguré. Au-delà du gain de temps considérable, nous verrons pourquoi cette ligne est importante pour le développement des relations économiques et commerciales entre l'Algérie et le Cameroun. Et enfin, nous vous emmenons assister à une course pas comme les autres, tout en rose, à l'occasion d'Octobre Rose. Des dizaines de personnes ont répondu à cet appel pour soutenir les femmes victimes de cancers de sein. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. On entame ce journal par ces images insoutenables de la bande de Gaza. 2269 martyrs et près de 10 000 blessés. Les mots ne suffisent plus pour décrire ce génocide. Pour ceux qui ont échappé au bombardement de l'armée d'occupation sioniste, ils ont tout perdu. 1300 bâtiments ont été complètement détruits, 6000 logements pulvérisés, ce qui pousse des centaines de milliers de personnes vers l'exil. Attention, certaines images sont extrêmement difficiles à regarder. Commentaire de Bédé Amarti. Situation chaotique en Palestine. Au moins 2268 Palestiniens sont tombés en martyrs et près de 10 000 blessés dans l'agression sioniste en cours contre la bande de Gaza et la Cisjordanie occupée. Ces chiffres qui donnent froid dans le dos sont malheureusement appelés à augmenter au vu de la barbarie et de la sauvagerie dont fait preuve l'entité sioniste vis-à-vis des innocents palestiniens. Sur le terrain, plus d'1 million de Gazaouis est sommé par l'entité sioniste de se déplacer vers le sud de la bande de Gaza dans les 24 heures qui arrivent, un lieu dépourvu d'habitation, d'eau et de nourriture pour entamer l'opération militaire terrestre au nord de Gaza. Les Palestiniens ne savent plus où aller alors que des voix s'élèvent de par le monde pour dénoncer l'agression de l'entité sioniste contre la Palestine et pour défendre le droit des Palestiniens à l'indépendance. Malgré cela, l'entité sioniste continue les bombardements et cible les hôpitaux, faisant fi du droit international. Selon l'ONU, plus de 423 000 Palestiniens ont déjà quitté leur foyer. 5 540 maisons ont été détruites. Beaucoup de Palestiniens fuient déjà la bande de Gaza. Le président palestinien Mahmoud Abbas a assimilé un tel déplacement à une deuxième Nakba. Et au Maroc, ils sont nombreux à dénoncer la politique du Marsen de normalisation des relations avec l'entité sioniste. Les manifestants ont scandé des slogans pour rappeler leur soutien au peuple palestinien et pour se désolidariser avec la politique de leur gouvernement. Je vous propose d'écouter ces déclarations. أين هم؟ أين الذين يقولون إسرائيل تحمينا، إسرائيل تنصرنا، إسرائيل تأتينا بالصحراء، إسرائيل تأتينا بالمن والسلوى، إسرائيل تأتينا بالماء دون أن نحتاج إلى صلاة الاستسقاء. مكتب الاتصال يقولها في الرباط. لا تحتاجون أيها المغاربة لصلاة الاستسقاء اليوم. أين إسرائيلكم أيها المطبعون؟ هذه إسرائيلكم وهذه مقاومتنا. هذه إسرائيلكم، هذا جيشكم، هذا التسحال، هذا الكيان الصهيوني الذي وشح أزولاي بوسام الشرف الوطني وبمشعل أبراهام. هذه إسرائيلكم أيها الأزولاي وهذه مقاومتنا. نحن أنصار فلسطين، نحن الشعب المغربي الحقيقي. هذه مقاومتنا، فأرونا أينا صاحب الحق وأينا المنتصر. وقفة اليوم هي لإيصال رسائل أولا إلى الشعب الفلسطيني للتأكيد له بأن الشعب المغربي يعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية، والشعب الفلسطيني وكفاح الشعب الفلسطيني كفاح عادل
ثم رسالة إلى الفصائل والكتائب المقاومة لتؤكد على الوحدة، لأننا ها نحن نرى نتيجة وحدة الساحات، وأن الاعتصام، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الاعتصام هو الذي يحرر والذي يبني ميزان القوى لتحرير فلسطين. والرسالة الثالثة إلى المطبعين لنقول لهم بأنكم شركاء في الجرائم التي يرتكبها جيش الحرب الصهيوني وقطعان المستوطنين. أنتم شركاء فيما يعانيه المقدسيون وما تعانيه المقدسات الإسلامية، ونقول لهم هذه إسرائيلكم التي تعولون عليها لتحميكم، ها هي تثبت أنها لا تستطيع أن تحمي نفسها، فعودوا إلى الله وعودوا إلى شعبكم قبل فوات الأوان. Voilà pour ces déclarations, et nous consacrons le grand format de ce week-end à ce traitement médiatique qui pose question malgré ces images effroyables qui proviennent de la bande de Gaza. La plupart des médias occidentaux regardent ailleurs. Les rares hommes politiques qui osent dénoncer ce crime de guerre sont bannis des plateaux télé et ciblés par des attaques ad hominem. Une autre réponse est possible. Elle s'organise sur les réseaux sociaux avec des vidéos au fil des jours devenues virales qui dévoilent et dénoncent la cruauté de ce génocide. Les détails avec Yasmine Messaoudi. Si l'entité sioniste a réussi à assiéger la bande de Gaza, elle n'aura pas réussi à dissimuler les horreurs de ces crimes. Bannis sur les plateaux télé, certains militants de droits de l'homme et des causes justes ont su créer leurs propres médias en ligne pour faire entendre leur voix. Bonjour et bienvenue sur Télé Palestine, l'émission consacrée au peuple palestinien et à celles et ceux qui le soutiennent. Au moment où Israël vient de décider de priver totalement d'eau, de nourriture et d'électricité la population de Gaza, ces deux militants juifs antisionistes nous rappellent que les crimes d'Israël ne datent pas d'hier et qu'il est grand temps que nos États arrêtent de soutenir Israël dans sa folie meurtrière. Les Palestiniens ne réclament rien d'autre que l'application du droit international pour eux et que après 1945, le droit de résister à une occupation et une oppression a été acté dans le droit international, que ce soit une résistance pacifique ou une résistance armée, et que cette même communauté internationale qui immédiatement parle de terrorisme et tout, depuis plus de 50 ans a accordé l'impunité à Israël qui tous les jours détruit des maisons, fait des exécutions extrajudiciaires, vole des terres. On doit comprendre que la résistance des populations au fait d'être écrabouillées, c'est un droit imprescriptible. Et de la même manière qu'on n'empêchera jamais l'eau de couler du haut vers le bas, on n'empêchera jamais les peuples de se défendre et par tous les moyens qu'ils peuvent attraper. Les plateformes en ligne, un moyen efficace pour contourner la censure imposée par plusieurs médias traditionnels, un moyen efficace et vital pour relayer l'information en temps réel. Interrompu par les bombardements des forces d'occupation sionistes, cet habitant de la bande de Gaza partage sur les réseaux sociaux les conditions de vie de la population palestinienne depuis le 7 octobre 2023. People in the street are calling for ambulance, but there is no ambulance. Donc l'État a le droit de prendre parti, mais moi en tant que citoyenne, en tant qu'humaine, j'ai pas le droit. Sinon je me fais verbaliser ou je me fais chasser de ma ville parce que je prends parti de l'humanité en fait. Depuis le début des massacres contre les civils palestiniens, rares sont les hommes politiques de premier rang qui ont pu dénoncer ces crimes abjects. En France, le leader de la France insoumise ne mâche pas ses mots et dénonce une politique de 2 poids 2 mesures. Des positions qui lui valent des attaques de plusieurs partis politiques et de plusieurs médias. Nous qualifions de crime de guerre ce qu'Israël est en train de faire contre la population de Gaza. La France est un pays libre. Elle dit ce qu'elle veut, comme elle veut, quand elle veut, si elle veut remplir le seul office qui soit le sien dans cette circonstance, c'est-à-dire proposer sa médiation. Vous ne pouvez pas être une puissance de paix si vous êtes, avant même d'avoir commencé, partie prenante et ne condamner que l'un en donnant toute liberté à l'autre. Car si nous sommes dans une lutte contre le terrorisme, nous sommes dans le choc des civilisations, nous sommes dans la lutte du bien contre le mal. Et donc cela signifie l'ouverture du droit à la vengeance. La vengeance n'est pas la loi. Sur les réseaux sociaux et sur les différentes plateformes en ligne, la résistance aux fake news s'organise. Une résistance qui porte ses fruits et qui permet de dévoiler au monde entier les crimes perpétrés contre le peuple palestinien.
Voilà pour cette page consacrée aux crimes perpétrés contre le peuple palestinien. Lors d'une séance plénière consacrée au débat de la déclaration de politique générale du gouvernement présidée par le président de l'APN, Brahim Bourali, en présence du Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman et des membres du gouvernement, plusieurs députés ont axé leurs interventions sur l'investissement dans la ressource humaine. Plusieurs députés de l'Assemblée populaire nationale ont salué la série de mesures prises en faveur des jeunes en tant que moyen de renforcer la cohésion nationale pour faire face aux défis internes et externes. Salat al-Istisqa a été accomplie ce matin à travers toutes les mosquées du pays en raison de la faible pluviométrie enregistrée. Cette prière est une sunna du prophète, que le salut soit sur lui, qui s'accomplit en cas de sécheresse. Je le disais en titre, 4h30 de vol au lieu de 24 heures avec plusieurs escales. Le vol Alger-Douala a été inauguré au grand bonheur des voyageurs. Plus qu'une simple liaison aérienne, vous allez le voir, c'est une véritable stratégie pour renforcer les liens économiques entre l'Algérie et le Cameroun. Couverture de Melika Khalifa, commentaire signé Badi Amarti. Enfin, l'avion d'Air Algérie a atterri sur le tarmac de l'aéroport international de Douala au Cameroun. Cette nouvelle ligne aérienne reliant Alger à Douala, la capitale camerounaise, permettra de renforcer les relations entre les deux pays, notamment sur le plan économique. Nous attendions ce vol depuis de longues années. Il va permettre de réduire la distance. Auparavant, on mettait 20 à 24 heures pour arriver en Algérie avec les autres compagnies aériennes. Aujourd'hui, grâce à ce vol direct, nous mettons 4h30. Je dis waouh, parce que c'est magnifique. Parce que nous avons souffert le martyre les années antérieures où il fallait, avec certaines compagnies, avoir un visa de transit et c'était très compliqué, les lignes étaient extrêmement chères. Et aujourd'hui, franchement, la passerelle est là et je pense que c'est les lendemains meilleurs sur le plan économique surtout parce que c'est mon domaine. 3 dessertes par semaine sont programmées. La compagnie Air Algérie a entamé la vente des billets entre Alger et Douala à travers ses agences et via Internet. Au départ, je pensais que c'était une fausse nouvelle, que ce n'était pas vrai. Parce que hier, j'étais à Paris, donc je regardais sur Internet quelle compagnie prennent pour descendre immédiatement au Cameroun. Et à l'aéroport, ils m'ont dit oui, c'est vrai, c'est le premier vol, on va atterrir à Douala. Donc, on a voyagé tranquillement, on est arrivé à Alger tranquillement, le transit s'est bien fait. Et là, je suis content, on a Air Algérie qui va désormais nous faciliter les déplacements. Moi, j'ai une agence ici, donc je pense que je vais proposer à nos passagers de prendre Air Algérie sur le plan du prix qui est abordable et également la qualité du service en Algérie en transit. Cette ligne permettra à nos compatriotes algériens résidant au Cameroun de s'envoler directement en Algérie et de gagner du temps. Nous aurons d'autres discussions avec la partie camerounaise pour un partenariat dans le domaine maritime. Cette ligne aérienne directe permettra d'ouvrir l'Algérie davantage sur le continent africain et de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Voilà pour cette ligne Alger-Douala et tout à fait autre chose à présent. On vous parle de cette course organisée dans la forêt de Bouchaoui. Elle a mobilisé grands et petits avec cet objectif, accompagner les femmes atteintes de cancer à la ligne d'arrivée. Une manière de leur rappeler qu'elles ne sont pas seules, que le chemin de la guérison peut être difficile, mais réalisable. Couverture de Rina Lerari. Il est 9h et déjà une centaine de participants se sont rassemblés à la forêt de Bouchaoui, prêts à prendre part à la course d'Octobre Rose. T-shirts roses et stickers numérotés, ils sont prêts à courir pour la bonne cause et soutenir les femmes dans leur combat contre le cancer. C'est un mouvement pour aider les gens à se motiver à combattre la maladie, les femmes en particulier, et pour les soutenir dans leur bataille
et dans leur combat. Et aussi pour mener une campagne de sensibilisation au dépistage précoce de la maladie. On fait une campagne de sensibilisation sur les maladies féminines. Donc on ne traite pas que le cancer du sein durant le mois d'octobre. On traite aussi le cancer du col de l'utérus et l'endométriose. Oui, notre but c'est de sensibiliser le grand public contre les pathologies qui sont quand même répandues et mal connues chez les Algériens. La course rose, qui est une course symbolique qui regroupe un certain nombre de participants dans le but de promouvoir la pratique du sport dans l'éviction des maladies féminines les plus fréquentes en Algérie. On est très nombreux, on a atteint les 300 participants. Après 3 km, les premiers participants franchissent la ligne d'arrivée. Hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, tous ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Pour certains, il s'agit d'une première participation à un tel événement. C'est la première fois de ma vie que je fais une course et en voyant l'événement Hadayat à la course pour soutenir la maladie du cancer du sein, c'est clair que je dois y être, que je dois participer parce que je suis une femme, parce que je suis entourée de femmes qui peuvent subir ça. Je suis là aujourd'hui pour soutenir ceux qui sont atteints de cette maladie du cancer du sein. Pour la même occasion, c'était un peu un challenge pour moi. C'est la première fois que je cours 3 km. Je suis venue avec mes sœurs pour aider les femmes qui sont malades du cancer. Et je suis classée première des filles. Je suis arrivée premier dans la catégorie enfants. J'ai participé à cette course pour soutenir les femmes atteintes de cancer et leur souhaite un prompt rétablissement. Chaque pas compte et chaque kilomètre est un symbole d'espoir pour ces femmes combattantes, car en effet, cette course représente l'engagement et le soutien envers celles qui luttent avec courage contre le cancer. Et on termine ce journal par un sport pas tout à fait comme les autres. L'équitation est le seul sport qui réunit 2 athlètes, le cavalier et le cheval. Au club de Zeralda, les amateurs rencontrent les professionnels dans une carrière foulée par des pur sang et des demi-sang. Au pas, au trot et au galop, chacun à son rythme. Reportage Friel Chir. Discipline, rigueur, mais aussi passion et amour du cheval. Dans cette école d'équitation implantée à Zeralda, où nombreux sont les cavaliers qui viennent pour une initiation aux techniques de cette discipline. En ce qui concerne l'équitation, donc on a un club adhéré à la fédération. Comme vous voyez maintenant, on est en train de faire les entraînements pour les enfants. On a pensé aussi aux enfants malades, notamment les enfants autistes. On est en train de faire un créneau spécial. L'équitation est le seul sport individuel qui se pratique à 2, d'où l'importance de la complicité entre l'homme et l'animal, mais aussi du savoir-faire et l'expérience des coachs exerçant dans ce centre. Des cavaliers passionnés par cette discipline depuis leur jeune âge apprennent à communiquer et à adopter le cheval avec beaucoup d'élégance, de concentration, sous le regard émerveillé des visiteurs. Je suis un cavalier qui est étudiant aussi. Je pratique l'équitation depuis mon jeune âge, il y a déjà 8 ans. J'ai déjà fait des compétitions comme le saut d'obstacles et d'autres compétitions comme l'endurance. J'ai pratiqué de l'équitation dans différents clubs. Je suis maintenant un cavalier professionnel du catégorie premier degré. Un lieu de détente qui attire de plus en plus de visiteurs venus profiter de ce cadre agréable sous un ciel dégagé. C'est la première fois que je viens ici, c'est un endroit magnifique avec des chevaux, c'est un endroit familial où les familles peuvent venir se détendre en week-end, en semaine, ils peuvent venir voir les chevaux. Je suis venue avec mon mari et mon fils pour profiter de cette très très belle journée, pour faire amuser aussi, pour profiter le petit. Il a fait un peu de cheval, il a couru, il a donné à manger aux chèvres et c'est un plaisir. Je viens souvent avec mes petits-enfants, c'est un endroit magnifique que je conseille à tout le monde de venir. Nous avons un très beau pays, mais surtout la Zeralda, franchement, je passe des moments agréables. Et puis, pas uniquement pour les petits, même pour les adolescents, pour les grandes personnes comme nous, des personnes âgées. L'équitation est une activité sportive importante pour le développement du corps et de l'esprit, grâce au lien entre le cavalier et son cheval.
Et ainsi va l'actualité. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.